Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 9e Perek. C'est la dernière Mishnah du Perek. La Mishnah nous dit ici Chomer basmicha mi batnufa ou batnufa mi basmicha. On va faire une comparaison entre la smicha. Lorsqu'on apporte un korban, nous avons vu qu'on doit poser ses deux mains sur la tête du korban avant de l'égorger. Et il y a aussi un digne de tnufa, c'est-à-dire qu'il y avait des sacrifices où on devait faire des balancements. Dans certains sacrifices, certains morceaux devaient être balancés. Et donc ici, la Mishnah va faire une comparaison. Il y a une khumra qu'on retrouve dans la smicha, parce qu'on doit poser ses mains par rapport à la tnufa au balancement, et une khumra dans les balancements par rapport à la smicha. C'est-à-dire, il y a une seule personne qui peut faire la tnufa pour tout le monde. C'est-à-dire, si plusieurs personnes ont décidé d'offrir un korban ensemble, le korban nedava, eh bien, il n'est pas nécessaire que tout le monde fasse la smicha. Un seul fera la smicha pour tout le monde. Mais pour la smicha, il faut que chacun pose sa main. Comment on procédait à la smicha? Le Barthénoura nous rapporte, c'est que le Kohen posait ses mains sous les mains du propriétaire qui a mené donc le sacrifice. Donc si c'était un korban shlamim, nous avec chazé veshok, avec la poitrine et le genou de la bête. Et donc le Kohen mettait ses mains sous les mains du propriétaire qui a mené ces parties-là pour faire les balancements et il les soulevait. Les balancements se faisaient, comme nous l'avons vu, comme le loulav, aux 4 points cardinaux et vers le haut et ensuite vers le bas. Il y a maintenant une chomer batnufa, une chumra dans la tnufa par rapport à la smicha. Shatnufa noeget bekorbanot ayachid bekorbanot tzibur. On retrouve la smicha, la tnufa, pardon, dans les korbanot d'un particulier, korban shlamim, puisqu'il y a la poitrine et le genou, ces morceaux que l'on doit balancer. Et il y a aussi à propos du korban tzibur. Quel est le korban tzibur où on fait de la tnufa, les balancements? C'est à Shavuot, les deux brebis qu'on a portées, il fallait faire des balancements lorsque les brebis étaient vivantes et ensuite après les avoir fait la shrita. Bachaim ou bashrutim, donc korbanot tzibur, c'était bachaim, vivant, et shrutim, et même égorgé. Et aussi bedavar sheshbo ruachaim, la tnufa se fait avec quelque chose qui a donc la vie, une bête comme un behema, et aussi bedavar sheshbo ruachaim, comme par exemple les pains, l'achmet toda, les pains du korban toda ou les pains du nazir. Il y avait aussi des balancements, bien qu'il n'y a pas de vie dans les pains. Donc ça c'est la chumra, ce qu'on ne retrouve pas machenken basmicha, puisque la smicha ne se faisait pas pour quelque chose qui n'a pas de vie, c'était uniquement pour les bêtes. Donc ça c'est la chumra que l'on retrouve. La smicha ne se fait pas dans tous les korban yachid et tzibur. Donc ça c'est la chumra qu'on retrouve dans la tnufa. La tnufa se fait pour tous les korban yachid, pour korban yachid et tzibur, alors que ce n'est pas le cas pour la smicha. Et donc c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, qu'il y a une chumra dans la tnufa par rapport à la smicha. Et comme nous avons vu plus haut, il y avait une chumra dans la smicha par rapport cette fois-ci à la tnufa. Donc là nous avons terminé le 9e Perek. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Perek qui concernera la mincha du Homer du 2e jour de Pessah.